7h21, c'est l'heure de la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour Ismaël et bonjour à tous. À la une, bras de fer, Serine Mbaye-Thiam, élève maître, les députés soutiennent le ministre de l'Éducation nationale. De passage à l'Assemblée pour le vote de son budget, le ministre de l'Éducation nationale a fait ce que l'on appelle moisson double. Non seulement il a vu son budget voté par les parlementaires, celui-ci au passage a connu une hausse cette année, mais il a reçu aussi le soutien de l'Assemblée dans la bataille qu'il livre contre les élèves maîtres décidés à réintégrer le système éducatif après en avoir été extirpé pour raison de fraude. Des raisons de fraude entre guillemets. Le verdict de la Cour suprême a été favorable aux élèves maîtres, qu'à cela ne tienne. Les parlementaires, relève l'observateur, soutiennent à l'unanimité le combat de Serine Mbaye-Thiam. Enquête note que plus de 70 parlementaires ont signé la demande de résolution de soutien au ministre de l'Éducation. Le ministre pas prêt à se conformer à la décision de la Cour suprême. Le quotidien en déduit que Serine Mbaye-Thiam dit non à la Cour suprême. Pour Sud Quotidien, la majorité casse l'arrêt de la Cour suprême. Grand Place avertit. Si la décision de la Cour passe, c'est 828 000 élèves qui vont être sacrifiés. Toutefois, Serine Mbaye-Thiam se dit partagé dans l'observateur, tiraillé qu'il est entre deux éthiques. L'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. Pour lui, rapporte toujours l'observateur, la responsabilité voudrait que la décision de la justice passe, qu'elle soit respectée donc. Mais en tant que ministre de l'Éducation, garant de la qualité de l'enseignement, confie Serine Mbaye-Thiam toujours, je ne peux fermer les yeux face aux conséquences que la réintégration de ces 690 élèves maîtres engendrerait. Le ministre de l'Éducation de rappeler que la fraude a été établie. Les élèves maîtres n'ont pas nié avoir volé à surprise, ils ne m'ont pas attaqué en responsabilité, ils se sont attaqués à la forme et aux procédures précises encore Serine Mbaye-Thiam. Nous reparlons de la réduction du mandat présidentiel. On croyait en avoir fini avec ce dossier depuis que le gouvernement avait envisagé de noyer ce point dans le paquet de réformes institutionnelles soumis aux Sénégalais en mai 2016. Mais que Nini, selon JA, Jeune Afrique de cette semaine, repris par enquête, un revirement de dernière minute est toujours envisageable pour le président Macky Sall. En quoi faisant? Eh bien, selon le confrère, Macky Sall étant tenu de consulter les 5 sages avant de soumettre le référendum à son peuple, tout porte à croire que l'orthodoxie pourrait inspirer le Conseil constitutionnel à dire niet. L'argument majeur serait que le président de la République a prêté serment sur la Constitution, laquelle lui fixe un mandat d'une durée de 7 ans. Et comme une nouvelle réforme ne saurait que modifier un mandat à venir et non celui en cours, Macky Sall garderait son fauteuil tout à lui jusqu'en 2019. Mais pour le professeur de droit constitutionnel Babacar Gueye, ce serait là une grosse erreur. Dans le quotidien, il assure que si Macky Sall ne respecte pas sa parole, il en subira les conséquences. Professeur Dembassi va plus loin. Nous allons le pousser à respecter son engagement, assure donc professeur Dembassi. Mohamed Ali Mouba, Karim Wade, sa sortie de la prison de Rebeuss, ce n'est pas pour demain. Oui, selon l'AS de ce matin, le président Macky Sall n'est pas dans les dispositions de gracier Wade fils. Pas question d'accorder un répit aux délinquants financiers, aurait lancé Macky Sall à un de ses hôtes. Selon le président de la République, preuve a été donnée par la justice que Karim a déstructuré l'économie du pays. L'idée de le gracier ne lui effleure pas l'esprit. Le Sénégal a besoin de rupture pour se développer. On ne peut jouer impunément avec les deniers publics, aurait ajouté Macky Sall. Et puis, enquête sur la profanation des tombes du cimetière de Pikine. Cette enquête, donc, elle avance. Selon l'observateur, la police est sur les traces d'un réseau. Le fossoyeur pas disposé à aider la police. Il brouille les pistes. La famille dont des défunts renonce à une plainte. Merci Mohamed Ali Mouba.